Elle brille à nouveau depuis près d'un mois maintenant. La cheminée, le pic, le totem, on l'a affublée de tous les noms. Pour les habitants de Villeneuve-Loubet, elle est la fontaine lumineuse. Parce qu'il y a fort longtemps, une guirlande d'ampoules l'a signalée de loin à ceux qui passaient dans le coin. 1946, Maurice Dély, garagiste à Golfe-Juan, dépose en mairie de Villeneuve-Loubet en 3 exemplaires une demande de permis de construire. Son projet, une station-service pour la distribution d'essence, d'huile de graissage et de dépannage en bordure de la RN7. Il joint non pas un plan mais un croquis dessiné de ses mains et motive ainsi sa demande. La station servant de relais entre Cagnes et Antibes sera d'un grand secours pour les automobilistes en détresse, sur une route traversant une région peu peuplée. Il est vrai qu'à l'époque, la route nationale 7 ne mérite pas encore son adjectif dans la région. Elle est peu empruntée et ne traverse pas grand-chose. Puis, voitures et camions commencent à défiler. Il s'arrête à la station reprise peu après sa création par une famille de Villeneuve-Loubet. C'est mon grand-père qui avait acheté la maison à l'époque. Ah bah d'accord. Voilà. Donc il a dû connaître mon grand-père, hein, voilà. Peut-être, je ne Voilà. sais pas. Donc, Nous on est là depuis 1932. Et depuis son resto routier en face de la station, sa mère a même vu passer un Charles Trenet édenté. Dans l'accident, il a tapé la tête contre le volant, il a perdu sa dent. Et ma mère l'a vu, la dent de Charles Trenet qui a été perdue dans la voiture, qui est restée là en réparation pendant quelques temps. Au garage de son grand-père à lui. Sa famille travaillait au bord de la route et habitait à l'arrière de la station, dans une maison démolie depuis. On avait l'appartement d'en bas et il y avait du jardin, c'était de la terre battue, il y avait une vigne. Nous on était 3 enfants, ma tante ils avaient 2. Traverser la nationale 7, la voie ferrée, la route du bord de mer et hop, elle nous lâchait dans les galets. À l'époque, au garage, on dépannait aussi les cyclistes aux roues crevées. Et pour le 1er mai, on déployait 2 tréteaux pour vendre du muguet. Puis, la station change de main et d'activité. Elle devient tour à tour boulangerie, boutique d'antiquités, friperie et en 2017, rideau. La bâtisse prend un temps des allures de décor abandonné jusqu'à sa renaissance. Fin novembre 2023, on donne les derniers coups de marteau et le restaurant de burgers ouvre ses portes en fin d'année. Ça va, ça vous plaît quand même ce qu'on a refait? Oui, disons que la façade est restée comme elle était avant. Bon, elle n'est pas classée, mais dans l'histoire de Villeneuve-Loubet, elle est importante. Voilà, Elle est importante. tout le monde la connaît. Avec le temps, elle est devenue un emblème architectural du patrimoine local. La ville a accordé un permis sous condition. On a été contraint de garder cette façade, mais indirectement, ça correspond très bien avec l'enseigne américaine. Qu'est-ce que ça vous aurait fait si ça avait été démoli? Ah, ça m'aurait un peu embêté. Mais je ne voulais pas voir cette période où tout a été rasé. Maintenant, de voir que c'est tout propre, tout beau, je trouve que c'est bien. Ça me fait plaisir. Il va même pousser la porte de l'établissement pour découvrir ce qui est devenu l'ancienne propriété familiale. Ça, c'était la terrasse de l'appartement de mon grand-père, parce que lui, il occupait cette partie-là. Et la terrasse, elle arrivait ici. Éric de Marco a juste un petit regret. Il aurait aimé que l'inscription Fontaine lumineuse figure sur la façade, comme une trace du passé. Merci. Pour les autres, lui, il y a peu de chances qu'il l'oublie.